Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo les amis sur Canaries du 28. Et donc aujourd'hui, comme promis, nous allons en fait regarder quelques spécificités ou quelques caractéristiques de certaines mutations qu'on a vues dans les cours théoriques. Donc les mutations anciennes, les anciennes mutations. Donc l'idée c'est de vous montrer quelques-uns de mes jeunes du premier tour, vu que j'ai fini mes premiers tours de chardonneret. Donc tous les oiseaux ils ont leurs plumes et donc du coup on sait reconnaître les mutations à partir de 3 à 4 semaines. Donc pour ça les amis, nous allons commencer par la mutation opale. Donc voici la mutation opale les amis. Voilà, donc il s'agit du classique opale. Voilà, donc c'est du classique opale, c'est pas de l'agate opale. Comment on reconnaît le classique opale? Donc premièrement, il a un fond bleuté ici, là. Donc sur le dos, c'est un fond bleuté. S'il était blanc, ça serait de l'agate opale. Deuxièmement, les ongles noirs, les amis. Donc le classique opale, les ongles noirs. L'agate opale, les ongles couleur chair. Isabelle opale, couleur chair aussi. Et vous voyez que le bec, il est un peu noir. Donc ça, c'est du classique opale, les amis. Donc trois choses. Les ongles, le bec, ça s'appelle les parties cornées. Et la couleur un peu bleutée, un peu grisée. Donc l'opale, je vous expliquais que la couleur bleutée vient de l'effet de profondeur les amis, il vient du fait que la sous-plume est beaucoup plus prononcée, beaucoup plus foncée que le dessus de la plume, ce qui lui donne, voilà on le voit déjà, donc vous voyez que le dessous de la plume, il est vraiment gris foncé, ce qui donne en fait une couleur bleue de profondeur parce que on regarde en fait à travers le dessus de la plume. Donc le dessus de la plume est clair, le dessous il est foncé, ce qui fait cette profondeur de couleur. Donc pour reconnaître les têtes blanches ou pas, vous prenez un objet de ce type là et vous venez regarder le dessous des plumes qui sont derrière la calotte. Voilà, donc vous voyez ici que ces plumes là, ils ont une base gris. Voilà, donc on voit c'est du gris foncé, donc celui-ci il sera avec la calotte. Voilà, je vais vous montrer. Il y en a un, c'est blanc neige. Quand c'est blanc neige, ça veut dire il sera opale tête blanche. Donc celui-ci il est porteur de tête blanche parce qu'on voit les reflets jaunes ici et on voit aussi les reflets jaunes sur les poitrines ici. Bon bah ici il est un peu déplumé avec ses amis. Voilà, on voit un peu des reflets jaunes sur les poitrines et on voit aussi des reflets jaunes sur le dos les amis ici là. D'accord? Donc lui je dois l'enregistrer. Voilà, je dois aussi lui mettre un élastique. Donc cette année j'ai mis les élastiques pour distinguer le premier tour du deuxième tour. Donc à savoir que je viens d'avoir aussi des naissances pour le deuxième tour. Et donc du coup, pour éviter de mélanger les jeunes, ben, je dois tout de suite leur mettre. Donc les premiers tours, je vais leur mettre des anneaux élastiques blancs. Et le deuxième tour, je vais leur mettre des anneaux élastiques jaunes, les amis. Donc les amis, là on voit c'est un mâle. Donc en termes de gabarit, donc c'est le frère de celle qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il est beaucoup plus marqué. Vous voyez mieux le jaune ici. Donc en taille, en gabarit aussi beaucoup plus marqué. Et on voit que la calotte commence à se tracer. Donc vous voyez la calotte. Voilà, donc là je vois déjà que la calotte a commencé à se tracer. Donc le bec noir, les ongles noirs. Donc ici ce sont des plumées, c'est normal. Donc voilà les amis. Donc je dois aussi lui mettre un anneau et copier son numéro. Donc les amis, ici j'en ai un autre qui est très très sauvage. Et donc regardez comment ces plumes, elles sont blanches à la base. Voilà, donc ça il s'agit d'un tête blanche, d'un futur tête blanche les amis. Donc il n'a pas du gris à la base, c'est blanc comme neige derrière la nuque. Donc ça c'est un futur tête blanche. Ensuite les amis, un des jeunes qui est de couleur jaune.
Voilà. Donc là, il s'agit du classique couleur jaune. Et comment on reconnaît le classique couleur jaune? En fait, il a de la phaomélanine. Donc vous voyez ça, c'est de la phaomélanine. Il a du brun et du noir. Donc sur les rémiges, les grandes plumes, on voit le mélanine noir. Donc tout ce qui est couleur noire, c'est de le mélanine noir. Et sur le duvet, donc le dos ou bien voilà, on le voit encore mieux ici, là, sur la partie poitrine, il est légèrement déplumé. Voilà, donc vous voyez aussi des reflets bruns, c'est de la phaomélanine brune, les amis. Voilà, donc là, comment on reconnaît le jaune? Tout d'abord, c'est la face. Vous voyez la couleur de fond autour de son visage. La face, elle est jaune. Et pour ceux qui ont du mal, vous pouvez toujours regarder les perles. Les perles, en fait, ce sont les petits points blancs qui sont sur les rémiges ou sur les rectrices. Voilà, donc les petits points, normalement, c'est la couleur du fond. Et là, ils sont jaunes. Donc voilà. Comme c'est du jaune, la couleur du fond elle est jaune, bah ça ressort dans les perles, les amis. Donc vous avez plusieurs possibilités de reconnaître le jaune, parce que le jaune il a aussi des intensités. Il y a du jaune, on voit que c'est du jaune dès qu'ils sont jeunes, et d'autres ils sont un jaune un peu léger, on dit sultani. Bah, en fait comme lui par exemple, si vous regardez pas de si près, vous avez du mal à distinguer qu'il est jaune. Donc il faudra attendre la mue juvénile. Donc pourquoi je vous dis que c'est du classique? Encore une fois, les ongles noirs, le bec aussi noir, les amis, et puis le mélanine noir plus le phaomélanine. D'accord? Donc un joli spécimen, gros gabarit. Et lui, il aura la calotte. On voit qu'elle est déjà en train de se marquer, les amis. Donc il sera porteur de tête blanche. Donc ensuite, les amis, un joli spécimen aussi, très très belle taille. Donc ça, pour certains, ils vont dire aussi c'est pareil que celui que j'ai montré tout à l'heure. Donc c'est du classique jaune. Non, pas du tout, les amis. C'est là où il y a des pièges. En fait, ça, il s'agit de l'agate jaune sur un fond jaune. Donc méfiez-vous, parce que ce que vous voyez ici là, c'est pas du phaomélanine, les amis. Ça, c'est du gris de l'agate mélangé au jaune. Donc le jaune du fond sur une mélanine grise, ça va donner en fait cette espèce de fausse couleur brune. Donc c'est pas du brun, les amis. Parce que si c'était du classique, les ongles ils auraient été noirs, les amis. Là vous voyez les ongles de couleur chair, le bec de couleur chair aussi, les amis, de couleur chair. Donc, vous voyez, et en plus de ça, on voit très bien qu'il est plus clair que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc un très très beau spécimen, agate jaune. Donc lui aussi, on voit sa calotte, elle est en train de se tracer. Voilà, un très beau mâle agate, les amis. Ensuite, les amis, ici il s'agit d'un joli brun pastel. Voilà. Alors le brun pastel, c'est la version claire du brun normal. Donc je vais vous montrer un brun normal. Donc on reconnaît le brun pastel avec le phaomélanine, voilà, qui est ici. Donc je vais vous montrer aussi la version brun normal. Donc ça, c'est le brun pastel où on voit en fait les pixels. Donc c'est ce que je vous ai expliqué dans les cours techniques. Le brun normal, c'est qu'il y a trop de pixels, donc on voit une intensité et une charge de mélanine, le mélanine brune et le phaomélanine. Et la version pastel, à chaque fois on rajoute le mot pastel derrière, l'agate pastel, humo pastel, brun pastel, Isabelle pastel. C'est la version où il y a moins de pixels, donc on dirait que les couleurs elles sont un peu floutées, ce qui leur donne en fait cette teinte un peu claire. D'accord? Donc le brun pastel, on le reconnaît avec... Premièrement, le phaomélanine brun sur le dos, donc il est largement distingué par rapport à l'Isabelle pastel et le satiné, parce qu'on peut le mélanger. En fait, le brun pastel, l'Isabelle pastel et le satiné, ils ont les mêmes rémiges et les mêmes rectrices, et un peu la même calotte aussi, parce que comme c'est des petites plumes, en fait, ils ressortent pareil, des grosses plumes, pardon, elles ressortent pareil. D'accord? Donc le brun pastel, quand il naît avec des yeux rouges. La plupart qui sont nés chez moi, ils naissent avec les yeux rouges, mais par contre leurs yeux, ils vont devenir sombres vers la mue juvénile. Donc lui, particulièrement, je vois encore un tout petit reflet rouge, mais il va le perdre, les amis. Mais à savoir que j'ai déjà eu des bruns pastels qui ont gardé, même une fois adultes, ils ont gardé en fait les yeux rouges.
D'accord? Donc voici un brun pastel sur un fond qui est jaune, les amis. Donc belle taille. Les amis, après le brun pastel, ici il s'agit de l'Isabelle pastel. Donc l'Isabelle pastel, c'est la version diluée du brun pastel. Donc vous vous rappelez en fait de la couleur brune qu'il y avait ici. Donc ici vous voyez que on a baissé d'intensité. Donc il y a du brun mélangé avec du jaune, mais c'est parce que c'est la version diluée du brun pastel que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord, donc là il va y avoir du brun, on le voit, je ne sais pas si vous avez là, c'est parce qu'il est déplumé un peu, ils l'ont déplumé ses frères et sœurs, voilà, donc ils auront les mêmes rémiges, les mêmes rectrices, la même calotte que le brun pastel et le satiné, parce que tout ça c'est les dérivés du brun, mais par contre lui il aura moins de brun sur le dos que la version brun pastel que je vous ai montré juste après. Après, je vais vous montrer le satiné qui sera vraiment, lui, blanc comme neige là-dessus. Mais c'est en dessous de la plume qu'on verra la partie beige. D'accord? Donc là, un joli spécimen en tête blanche. Donc celui-ci, c'est un tête blanche. Voilà. Donc c'est de l'Isabelle. Donc vous voyez que lui, il a encore gardé les yeux rouges, mais il va aussi les perdre. Voilà, donc c'est de le brun Isabelle pastel, parce qu'il a des plumes brunes encore ici, qui va les perdre. Enfin, il va pas les perdre. Il va les garder après la mue. Donc après la mue, il sera aussi brun, mais Isabelle. Donc la version diluée du brun pastel. Ensuite les amis, donc ici, nous sommes devant un phénotype ancestral. Donc il faut arrêter d'appeler ça les sauvages, couleurs sauvages ou couleurs machin. Il faut aborder les bons termes, les amis. Il faut parler avec le bon vocabulaire. Sauvage, c'est ceux de la nature. Là, on parle en fait d'un phénotype. Donc c'est pas une mutation, mais c'est un phénotype extérieur, le physique extérieur ancestral. D'accord? Ça veut dire le plus basique possible. Donc voilà comment on reconnaît l'ancestral, les amis. Encore une fois, mélanine noire, et bientôt il aura le mélanine noir. Il y a en même temps des reflets brunâtres que vous voyez ici. Toutes les plumes brunes que vous voyez ici, c'est du phaomélanine. Idem, si je le tourne de ce côté-là, vous voyez du phaomélanine brun et de l'eumélanine. De l'eumélanine noir, les ongles noirs, le bec noir, les amis. Donc nous sommes devant un phénotype ancestral. Voilà, donc ici il s'agit d'un porteur de Phao, donc le père est Phao. Voilà, donc ça c'est une teinte. Donc ce que vous appelez vous le classique, il y a plusieurs nuances. Il y a du classique un peu plus clair, un peu plus foncé. Donc celui-ci en l'occurrence, je vais regarder, je pense pas. Donc celui-ci, je vois déjà sa calotte qui est en train de se tracer là. On voit sa calotte. Et si je tourne ses plumes, voilà, à la base ils sont gris, pas comme l'opale que je vous ai montré. Mais je vais vous montrer une sœur à lui, elle sera tête blanche, les amis. Toujours un phénotype ancestral. Donc là il s'agit de son frère. Voilà, donc vous voyez la taille par rapport aux mutations que je vous ai montré tout à l'heure. Les ancestrales, ils ont toujours des beaux gabarits si on a fait les bons croisements. D'accord? Donc voilà, encore une fois, noir avec brun, noir avec le brun, angle noir ici, bec noir, c'est de l'ancestral, les amis. Donc lui, est-ce que je vois sa calotte? Non, j'arrive pas à l'identifier, donc du coup, je vais procéder. Non, voilà. Vous voyez que la base de ces plumes, ils pincent vraiment trop fort ces jeunes-là. Donc vous voyez la base, elle est grise foncée. Donc du coup, ils auront une calotte, les amis. D'accord? Et d'ailleurs, si vous regardez dans les perles, les amis, là, on voit que les perles, elles sont blanches, mais elles sont légèrement brossées avec du brun. Donc ça, les amis, c'est bien le phaomélanine. Ensuite, les amis, il s'agit d'une très belle femelle. Donc toujours phénotype ancestral. Voilà, donc du noir avec du brun. Hop.
Regardez la différence, les ongles ne sont pas noirs, ils sont couleur chair, et le bec il n'est pas foncé, il est de couleur chair. D'accord? Donc elle est légèrement plus claire que les deux autres. Elle ne sera pas tête blanche non plus. Donc vous voyez que, voilà. Donc moi je pensais qu'elle était tête blanche, mais non. Alors, attendez. Non. Donc la base de ces plumes, elle est brune, donc du coup, il n'y aura pas de tête blanche en porteur de FAO sur le premier tour. On va voir le second tour, les amis. Les amis, on arrive sur une mutation que beaucoup aiment. Il s'agit du satiné, les amis. Donc une belle femelle satinée, gros gabarit. Surtout, je suis étonné en fait de son hygiène. Elle est très très propre. Parce qu'à cet âge-là, les jeunes, ils se déplument entre eux. Les jeunes, ils se salissent les plumes, etc. Elle, elle est très très maniaque. Elle est très très propre. Et elle reste toujours à côté de sa mère. D'accord? Donc le satiné, donc voilà. Donc les rémiges, les rectrices et la calotte bientôt va ressembler au brun pastel. Et elle va aussi ressembler à l'Isabelle pastel. Donc la différence, c'est que le dos, il est blanc comme neige. Donc le brun pastel, il était brun. L'Isabelle pastel, il était un peu brun. Mais le brun allait sortir après la mue. Et le satiné, c'est blanc comme neige. Par contre, si vous regardez en dessous, les amis, si vous regardez les plumes d'en dessous, là, vous voyez que les plumes, elles sont beige, les amis. Voilà. Donc les plumes qui sont beige. La base des plumes qui est beige, les amis. Donc le satiné, les yeux rouges, les amis, on ne parle pas de satiné sans que les yeux soient rouges. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc les ongles blancs, le bec blanc. Donc vous voyez la différence entre les autres et celui-ci. Le bec, il est jaune, blanc. Donc voilà, les amis. Et donc le satiné, c'est la dilution maximale du brun. Donc le brun, soit il est clair, il donne le brun pastel et les dilutions, c'est-à-dire Isabelle pastel, et c'est tout. Ou soit le brun, il va se diluer pour donner Isabelle, et l'Isabelle va se diluer pour donner ce qu'on appelle le satiné. Celui-ci, c'est, à vrai dire, le vrai mot, c'est Isabelle satiné. Parce que chez les mutations noires qu'on va voir, parce qu'il nous manque une vidéo du chapitre théorique, c'est toutes les mutations noires et leur dilution. Voilà, donc l'agate, une fois diluée, va donner l'humo. L'humo aminé, une fois dilué, va donner le lutino. Et la différence entre le satiné et le lutino, en fait, ces rémiges-là, ils seront un peu bleutés. Et quand vous allez regarder le dessous de la plume, il sera gris clair au lieu que ça soit beige comme celui-ci. Donc voilà un joli spécimen, une femelle satinée, les amis. Donc elle a aussi sa sœur. Sa sœur, elle est toute dégueulasse, toute déplumée, mais celle-ci, elle est très propre. Les amis, ici, j'ai un mâle double porteur. Donc voilà un ancestral, un phénotype ancestral double porteur. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, qu'il n'y a aucun moyen de savoir si des oiseaux double porteurs, si des oiseaux ancestrales, ils sont porteurs d'une mutation ou double porteurs d'une mutation. Il faut vraiment lire l'arbre généalogique en fait des jeunes et connaître les règles de la transmission des mutations pour savoir, pour déduire plutôt qu'il est porteur d'une mutation, porteur de 2 mutations, porteur de 3 mutations, les amis. Donc celui-ci, il est porteur de brun pastel et de humo comme son père, les amis. Donc vous voyez, il ressemble exactement aux autres, donc du noir, du phaomélanine. Donc il n'y a aucun moyen technique, sauf son arbre généalogique, pour pouvoir dire s'il va donner des femelles mutations plus tard ou pas. Les amis, donc une mutation Isabelle. Donc voilà, donc contrairement à l'Isabelle pastel tout à l'heure qui était trop claire, l'Isabelle, on voit très bien le phaomélanine qui lui reste sur le dos, comme ça. Et on voit très bien que ses rémiges et ses rectrices sont brunes, mais un peu foncées quand même, par rapport à l'Isabelle pastel. Voilà. Voilà, donc comme je vous ai dit, pour reconnaître s'il est jaune ou pas, il va falloir regarder autour du visage. Donc ici, on ne le voit peut-être pas à la caméra. Sinon, c'est dans les perles, les amis. Donc dans les perles, vous voyez la couleur du fond.
Donc là, il y a du jaune sur les couleurs du fond. Et moi, je vois aussi du jaune là sur les flancs. Là, tout ça, c'est du jaune. Ah, pardon. Tout ça, c'est du jaune, les amis. On le voit peut-être pas bien à la caméra. Et voilà, donc une jolie femelle Isabelle à fond jaune. Donc, je vais vous montrer la différence avec le brun. Donc tout à l'heure, on avait vu le brun pastel. Là, je vais vous mettre à côté un brun de la même taille pour essayer. Donc voilà les amis, le brun et à côté c'est l'Isabelle. Donc le brun, je ne sais pas s'il est à fond jaune. Non, le brun normal. Donc ce brun là, il est normal. Donc vous voyez que le phaomélanine qui est ici, il est beaucoup plus chargé que l'Isabelle. C'est pour ça qu'on appelle l'Isabelle la version diluée du brun. Donc c'est le brun qui a perdu la capacité à produire beaucoup de pigments bruns, c'est-à-dire le phaomélanine brun et le mélanine brun. Donc le phaomélanine, il a diminué en termes de charge, on le voit sur le dos et on le voit aussi sur le duvet. Et le mélanine brun, on le voit ici, là, donc vous voyez, entre ça et ça, on n'a pas la même intensité de charge, les amis. Les amis, comme ça on aura vu en fait les diversités de mutations basiques que j'ai eues pendant le premier tour, les amis. Mon deuxième tour se passe bien, donc tous les couples ils ont fait leur deuxième tour. J'ai la moitié des chardonnerets qui s'occupent eux-mêmes de leurs jeunes du deuxième tour, type les FAO, ils s'occupent de leurs jeunes, l'opale qui s'occupe de leurs jeunes. Et les autres, en fait, c'est que comme ils ont fait un premier tour avec les canaris catastrophiques, ils ont peut-être abandonné la couvée ou ils ont même tué les bébés canaris, bah en fait, j'ai pas pris de risque, je les ai mis chez les canaris. Et donc, du coup, je vous referai la même chose. Donc, à savoir que le deuxième tour, pour moi, c'est le dernier tour. Donc là, je suis déjà en train de regrouper les chardonnerets dans des volières et les canaris aussi dans d'autres volières. Donc je suis déjà en train de vider les salles d'élevage, de reparamétrer mes salles d'élevage pour la partie mue, préparation à la mue. Donc moi je fais un premier tour de canaris sous chardonneret, un deuxième tour de chardonneret, ou un premier tour de chardonneret sous canari, et le deuxième tour de chardonneret sous chardonneret si ça s'est bien passé pour eux le premier tour. Sinon je ne prends pas de risque les amis, je mets mon deuxième tour de chardonneret chez les canaris, et donc le deuxième tour aujourd'hui des chardonnerets il est réparti, une partie chez les canaris et une autre partie chez les chardonnerets. Les amis, c'était Canari du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.